plein de choses. Alors, il y a la sortie de Suspicion, avec S, je sais pas, on va en parler. Tous. Et puis, sortie poche pour Héloïse, c'était hier. Un nouveau roman chez IFS Phénix Noir. Et puis, une sortie chez HarperCollins France au niveau poche pour Héloïse. Comment tu te sens? C'est ma première question avant de passer au petit portrait chinois littéraire, mais comment tu te sens? Ça fait beaucoup de choses quand même. C'est beaucoup de sentiments partagés, heureuse de poursuivre l'aventure et d'avoir un deuxième roman forcément. L'émotion de voir Héloïse en poche, surtout mis en avant par HarperCollins tout à l'heure, ça fait, bah, forcément ça a fait drôle, c'était un rêve de petite fille. Je me baladais quand j'étais gamine avec mes livres de poche dans les poches, quoi. Donc forcément, ouais, c'est beaucoup d'émotions assez contradictoires parfois, parce que tu te dis: «Mince, mon livre est pas disponible à tel endroit», donc tu es un peu en colère. Mhm. Et à côté de ça, tu as la joie, de voir Héloïse, un peu partout. Donc non, c'est du bonheur. Par contre, je vais mettre juste un écouteur, sinon je m'entends. En fait, j'ai un retour, Je vais donc regarder ouais, si je je me peux t'enlever ça. sens Mais moi, je fais pareil. non, non, Tu mais vois, c'est pas de ta faute, hein. C'est la caisse de résonance là, dans mon cerveau là. c'est pour ça que je mets les. Mmh. Figurez-vous, on me pose souvent la question pourquoi j'ai qu'un écouteur. Mais c'est pour ça. Sinon, Mmh on mh. s'entend et c'est horrible. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Et pourquoi je ne Déjà que change je suis à jamais moitié d'oreille? schizophrène, alors, Mais parce que je suis monomaniaque. Schizophrène, toi, carrément. ouais, tout à fait. Mais donc, sentiment partagé, c'est vrai que. Et puis, s'il est pas partout, bah, il le sera bientôt et les gens se jettent dessus. Moi, j'ai Mmh. déjà vu plein de. Mmh. Déjà des chroniques, les premières chroniques, comme ci, comme ça, qui arrivent. Allez, il y a vraiment des belles choses. Puis Héloïse, Mmh. c'est un parcours de dingue. On va en parler. Je sais pas dans quel ordre t'as envie d'en Mmh. parler. On va Peu importe, improviser. comme tu préfères et puis, comme préfèrent, les personnes qui sont avec nous ce soir. Elles peuvent avoir le choix. Ah bah, on va vous laisser le Moi, choix. je vois pas les questions, en fait. Et oui, c'est nous qui décidons. Mais Mmh. par contre, et ça, on m'en voudrait si je commençais pas par là, c'est le portrait chinois, littéraire, que le monde entier Mmh. nous envie. Je sais pas s'il existait déjà quand tu es venu, je me Non, souvenais pas. Bah non. voilà, eh ben, je m'en voudrais que tu y échappes. Et donc, on va commencer tout simplement. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Mmh. Tu as carte blanche, évidemment. Ouais. Oui, mais j'en aurais tellement, en fait. Le truc, c'est d'en choisir un seul. Mhm. Heu, Santé, merci beaucoup. La Reine Margot, je pense, d'Alexandre Dumas. Ouais, c'est pas c'est pas classique comme réponse, même si c'est un grand classique comme Bah, roman. pourquoi Je pas, j'ai pense envie de que te dire. c'est le premier roman que j'ai lu qui m'a fait ressentir, énormément d'émotions. Je devais avoir 14 ans quand je l'ai lu. Je l'ai avalé en 3 jours, j'étais en vacances avec mes parents en Ardèche et je ne faisais que lire. Je pouvais pas me détacher de ce livre et j'ai pleuré et voilà, c'est le premier livre qui m'a fait ressentir des émotions très fortes. Donc c'est celui-là que je garderai sur ma table de chevet. Si tu étais un format, là on parle, il y a du grand format, il y a du poche, mais il pourrait y Mmh. avoir d'autres choses. Je dirais, ouais, c'est compliqué parce que, quand tu sors ton premier roman en brochet, c'est juste énorme de le voir en brochet et quand il est repris en poche par une belle maison d'édition, c'est juste waouh! Ouais, c'est compliqué. Allez, je dirais, poche parce qu'on peut l'emmener partout. Salut Clarence, ça nous fait plaisir de Ma t'accueillir, mais Valentine! oui, ça fait plaisir de te voir ici, j'espère que tu vas bien. Si tu étais une maison d'édition, Oh, alors ça peut être un piège, donc je suis sympa, tu vois, alors je vais pas te faire un joker, mais tu peux aussi donner des caractéristiques de maison d'édition sans citer de maison d'édition. C'est quoi pour toi une maison mmh, d'édition géniale? Elle ferait quoi? Elle serait quoi? Ça marche aussi. familiale, communicante, vers l'extérieur et à l'intérieur, valorisante et et égalité de traitement pour tous les auteurs. Parce qu'on remarque que dans certaines, c'est pas toujours le cas. Égalité, fraternité, ça me fait penser à un truc. Ouais, 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 je suis un peu républicaine comme fille. C'est dingue, hein? Ça va être mon côté policier. Et bonsoir, Lotus. Alors, je le fais à la française pour toi. 78-72. C'est qui la blonde? Mais tu la connais très bien. Mmh. Il vient sous pseudo, notre ami Lotus, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Mmh mh. Si tu étais un rayon dans une librairie, Je t'aurais dit un rayon de soleil comme ça.
Alors, Si tu étais un rayon, ma rayon de j'aurais, soleil, c'est quoi? j'aurais T'es un adoré, rayon de mais vélo. figure-toi, ça c'est une réponse qui est brevetée par Williams, ex-Bryat. Ah mince! Il m'a fait le C'est coup. bon, Et c'est mieux que j'ai visuellement, un vrai, voilà. chaque fois que quand j'entends rayon de soleil, je vois Williams maintenant. C'est très 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 déstabilisant dans la vie de quelqu'un, je tiens à vous le dire. Les maths et moi, voilà, on n'est pas compatibles, donc le rayon du cercle, ça aurait pas été possible. Mm. Le rayon de soleil venait instantanément. Un rayon dans une librairie. Oh, compliqué à aller polar quand même. Tu pourrais écrire autre chose, là on disait tout à l'heure les livres pour enfants, comment vous voulez endormir vos enfants ou pas, vous pouvez Je aussi les pense. terroriser. Je pense. Écrire pour les enfants, j'adorerais. Mhm. D'autant que j'ai des petits autour de moi, donc j'aurai des bêta-lecteurs format poche, Mhm. des mini bêta-lecteurs. Donc écrire pour les enfants, j'aimerais bien, et parfois je me demande si je tournerais pas un peu vers la blanche aussi. Mais c'est lié à mon style et à ce que j'ai envie de raconter, je crois. Ouais, mais c'est ce que je me disais en lisant Suspicion. Mm. Je crois que ce serait excellent si tu le faisais. Ouais. Et en même temps, quand on lit Suspicion, on se dit pas spontanément, tiens, ça c'est pour les enfants, du tout. Mm. Mais dans ton style d'écriture, moi c'est un truc qui me parle. Je me dis, ça va droit au but, c'est très très efficace. On va en reparler, mais ouais, les livres pour enfants et de la blanche, ça peut être marrant Ouais. aussi, tiens. Ça peut être marrant. Il y a Ouais. pas mal de personnes qui font ça, qui viennent de la littérature dite de genre noir Mm. et qui vont faire un tour du côté de la blanche. Tu peux expliquer en un mot ce que c'est la différence pour les gens qui savent pas et qui nous écoutent? Littérature noire, on est plus sur polar, thriller, science-fiction, fantastique. C'est ce qu'on appelait de la littérature de gare fut un temps. C'est vraiment le côté sombre. Après, on met la science-fiction. Je trouve que la science-fiction et le polar n'ont pas trop grand-chose à voir. Mais bon, comme on est obligé de tout mettre dans des cases, on a fait une case noire, une case blanche. Et dans la blanche, on a la littérature générale, le feel-good, la romance, voilà, ce genre de choses. Après, pour moi, il y a des littératures, qu'elles soient noires ou blanches, elles font lire les gens. Donc, je pense que c'est là l'essentiel quand même. Et c'est aussi la lectrice que tu es, hein, je pense, éclectique. Oui, complètement éclectique. Ouais, je lis de tout et je me régale avec tout, sauf la romance. C'est vraiment le truc que, voilà, ça ne m'attire pas du tout. J'ai même lu des romans érotiques, fut une époque. Donc, tu vois, on dit Mhm. que c'est éclectique. Quand c'est bien écrit, ça peut être pas mal. Mais non, je lis vraiment de tout, ouais. Je lis vraiment de tout. Si Donc, tu étais pourquoi pas écrire de tout? un marque-page, avec quoi marquerais-tu ta page? Un ticket de caisse, je pense. C'est le truc que tu as toujours sous la main. Pas Côté que je sois pragmatique, c'est particulièrement bien. dépensière, mais je suis pas une grande fan des marque-pages, je les perds tout le temps. Par contre, j'ai toujours un ticket de caisse quelque part sur moi, donc ouais, je pense que je fais un ticket de caisse. Et salut Sylvie la polardeuse, bienvenue. Si tu étais un personnage, alors masculin, féminin, animaux, inventés, enfin tout ce que tu veux, en fait, tout est possible. Harry Potter. On en parlait. Bah oui, je suis une grande fan d'Harry Potter. Non, je serais plutôt Hermione, je pense. Un peu casse-pied sur les devants, la bonne Première de élève, classe. ouais. Enfin, ça a duré qu'un temps, hein, mais ouais, au début, c'était un peu ça, mais qui après s'émancipe et va couvrir les copains et les copines quand ils font des conneries. Donc ouais, Hermione, j'aime beaucoup. Ah, Thibaut demandait si tu voulais être une louve. C'est intéressant ça. Ah oui, je suis une louve. Mais oui, Déjà. on en reparle après. Garde la question, Thibaut, on en reparle après. Si tu étais un temps de conjugaison. Le présent. Alors je sais qu'on dit souvent que... Enfin, j'ai lu ces derniers temps que les auteurs ne savaient plus écrire parce qu'il n'y a plus de passé, etc. Moi, j'aime le présent parce que c'est l'instant. Et que l'émotion, elle se vit dans l'instant. Elle est souvent plus forte dans l'instant. Une fois qu'elle est passée, elle se vit plus de la même façon. Et si tu étais une musique, ou la bande-son, par exemple, de métal. Suspicion. Voilà, du métal, Allez, forcément. un petit conseil. Pour Suspicion, il y en a beaucoup, j'en ai écouté beaucoup. Ça y est, j'ai perdu le titre. Alors j'ai la chanson en ma tête, mais j'ai perdu le titre. Tu peux La chanter, chanson ça fera le buzz. Non, vaut mieux pas, non. Mais tu chantes super bien. Non, Enfin, les génériques de dessins animés, tu le gères. C'est tout. C'est The Things My Father. En plus, je parle anglais comme une vache espagnole. My father said. Ouais, je voulais les petits bonhommes qui se marrent, ouais, d'accord.
C'est Mon c'est, accent anglais c'est Oli Olibot qui nous propose Tata Ok, Yo-Yo. Oli. Je suis Et alors, peu Oli, je suis mais nulle en anglais. Tata Yo-Yo en métal, ça peut donner Oui, quelque chose de tout oui, à ça fait peut. intéressant. Je peux vous le faire à la guitare. Faut que quelqu'un chante. Je saurais pas. Mais ah ouais, ça peut être sympa, tiens. Donc, métal principalement. Tu écris en musique. Ouais, Ça, je sais que les gens ouais, qui écoutent aiment toujours, beaucoup le savoir. J'ai toujours. jamais compris pourquoi. Si un jour quelqu'un veut me l'expliquer, ça me ferait plaisir. Je lis, j'écris en musique et je lis en musique. Donc, Et avec du c'est, métal oui aussi, pas que, aussi. mais en fait, pour moi, les plus belles ballades ont été écrites par des métalleux. Donc, Mhm. forcément, je n'écoute pas que du métal qui crie dans les oreilles, j'écoute des ballades aussi. Et Seb nous dit chanson de Blackstone Cherry. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui a C'est reconnu. celle-là. Il y a quelqu'un Merci, qui a merci reconnu Seb. ici dans mon anglais Tu vois, faut approximatif. jamais perdre espoir, c'est ça. Ouais, en fait, je le comprends, mais le prononcer, je suis jamais à l'aise. Donc, voilà. Personne. Cette langue Mm. a été faite pour être comme ça, compliquée à prononcer, c'est la vie. Ça doit être ça. Si tu étais un signe de ponctuation, Fouf. Les points de suspension, parce qu'il me faut toujours un petit peu de temps pour réfléchir. tu réfléchis aussi avant d'écrire un livre ou tu te jettes dedans Ça dépend. Ça dépend parce que je suis sur le troisième et il sera encore différent et je n'écris pas du tout de la même façon le troisième que j'ai écrit Suspicion ou Suspicion par rapport à Héloïse. Donc c'est mon côté Gémeaux, ça, je pense. Mhm. Tu t'adaptes à ce qu'il y a à faire. Ouais, à l'envie du moment. Mhm. Voilà, donc je projette pas. C'est vraiment, je me laisse guider. Une petite dernière pour la route. Si tu étais un verbe, Aimer. oh, si j'avais reçu 5 euros chaque fois qu'on a dit aimer ici, oh, je Mais serais ouais, riche. je peux te Mais non, dire c'est pleurer beau. aussi si tu veux, parce que Non, j'ai on la garde larme aimer. Non, non, facile, non, c'est important. mais parce que j'aime les personnes qui me sont chères et j'aime leur dire et j'aime leur montrer. Moi, j'aime bien cette réponse. Donc, on va la garder. Hein. De toute On façon, garde. c'est toujours la De toute façon, on première peut pas réponse. couper, il est trop tard. C'est vrai que c'est du direct maintenant que j'y pense. Alors, le Lotus nous dit qu'on dirait du Didier Barbelivien. Vous êtes taquin, monsieur Ouais, Lotus, ce soir, ouais, j'ai l'impression. ouais, ça me fait penser à une chanson, mais non, 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 je ne chanterai pas. Alors, attendez, on va faire quelque chose de fou. Donc, vous n'avez pas décidé par quoi on commençait. Donc, j'ai décidé que ce serait Suspicion. Ah, voilà. Ça tombe bien, hein, comme t'es en train de Bah, me dire la fin. oui, on va pas divulgacher, ça c'est Ah sûr. non, Alors, attendez, je vais pas faire comme la semaine dernière. Je vais retirer mon logo qui ne sert à rien et mettre la couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beaucoup plus joli. Mm. Tu valides, d'accord. Parlons de ce livre que je dévore. Merci déjà. Merci. Moi j'avais hâte de te relire et il n'a pas fallu attendre trop longtemps en plus, donc c'est plutôt bien, merci. Tu fais pas comme certains qui mettent 3 à 4, 5 ans pour écrire un livre. Un an et demi, c'est déjà pas mal, quoi. Mais Oui, c'est joli. Bien, la couverture, on va en parler aussi. Elle est énigmatique et en même temps, on voit plus ou moins le thème. Quoique, première question qui va te renverser par son incroyable originalité, c'est toujours la même. Hein. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Suspicion pour les personnes qui ne savent pas du tout dans quoi elles ont mis les pieds? alors, Suspicion, c'est un roman à 4 voix. C'est l'histoire d'une somme toute classique, j'ai envie de dire, d'une séparation comme on peut en avoir tous les jours, au départ, hein. Un homme et une femme qui s'aiment, qui ont un enfant, qui, finalement, changent de route. Donc à Rouen à 10 ans, le jour de ses 10 ans, son papa s'en va, il se barre avec la secrétaire, le truc cliché, volontairement cliché, précis. Rachel est démolie et on suit ces 3 personnages dans un premier temps, donc sur le divorce. Chacun veut se faire entendre et il arrive Nathalie. Nathalie qui est, officier de police judiciaire, qui est brigadier chef et qui, elle, va sur une découverte de cadavres, aux alentours de Chartres. Et l'histoire de ces 4 personnages va finir par se croiser, forcément. Donc c'est un roman choral, comme j'ai dit, hein, 4 voix qui veulent se faire entendre surtout, et ça j'y tiens, c'est important.
Après difficile d'en dire plus parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est une histoire de divorce. Donc, dans les divorces qui se passent mal, il y a forcément, de la haine, des rancœurs, des vengeances et au milieu de tout ça, on a souvent le ou les enfants. Là, en l'occurrence, c'en est un à Aaron et je voulais donner la parole, voilà, à chacun des personnages, chacun de son point de vue. Après non, je peux pas vous en dire plus parce que ce serait, divulgâcher, effectivement. Je veux bien parler des messages et cetera, mais, Mhm. du livre en lui-même, c'est beaucoup plus compliqué. Et ben, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut laisser Mmh. pleinement profiter. On part de, comme tu disais, volontairement cliché. C'était pour... parce que ça, c'est un peu une technique, donc ça, on peut en parler. Mmh. C'est se dire qu'on est en terrain connu. C'est un peu Oui, rassurant oui aussi. et Ça te puis sert à quoi d'aller dans le cliché? parce que je voulais faire réagir aussi. Le début de l'histoire se passe dans les années 2000, donc c'est, il y a 20 ans en arrière. Même si les mœurs étaient, très proches de ce qu'elles sont ici, on était encore, sur un schéma familial où, l'homme est fort, il se barre avec sa secrétaire, il fait rien à la maison la femme accouche, elle se retrouve avec un gamin dont elle va s'occuper, tout le temps. J'ai volontairement grossi ces traits-là pour créer des émotions envers les personnages. Tu vois? Des Mhm. émotions qui appartiendront au lecteur après. Mais je voulais vraiment qu'on sente l'évolution des personnages en début de roman et à la fin du roman. Et si je les lissais trop, cette évolution serait moins marquée et du coup moins intéressante. Et pour moi à travailler et pour les lecteurs le découvrir. Alors, on va pas en dire beaucoup, beaucoup. On part d'un divorce, ça tu Mmh. l'as dit. Dans ce livre, on croise un sujet difficile parmi d'autres. Et je pense qu'il croise ton parcours professionnel. C'était une nécessité, ce livre, pour dire certaines choses. Tu parlais des messages, ou une opportunité. Il y avait quoi Heu derrière tout ça? je vais dire que c'est plus une opportunité parce que l'idée, elle m'est venue en regardant, le JT de TF1 avec mes parents et quand on parlait de PPDA et des accusations à l'encontre de PPDA. Et là, je me suis dit: «Mais oui, toi, tu as des choses à dire aussi, sur les agressions sexuelles». Voilà et le travail des policiers surtout. Donc Nathalie, qui sera peut-être pas comprise par tous les lecteurs, moi, ce personnage, pour moi, il est autant important que les 3 autres, parce qu'il permet d'expliquer le travail d'un policier à la brigade des mineurs et la difficulté qu'on peut avoir à prioriser, je tiens à ce terme, la douleur des victimes. Quand on est policier, on parle en général de victimes, ça peut être des voitures, ça peut être des maisons sur des cambriolages et cetera. En brigade des mineurs, ce n'est que de l'humain. Que de l'humain et on doit mettre un ordre à la douleur des gens. C'est-à-dire que quand j'étais à Chartres, parce que ça se passe à Chartres, en brigade des mineurs, j'avais 100 dossiers. Je sais pas si tu te rends compte, 100 dossiers de violences conjugales, d'agressions sexuelles, de viols, de différends familiaux, d'abandon de famille et sur tout ça, tu dois mettre un numéro et remonter en fonction de l'urgence. Tel enfant est plus en danger que telle dame et j'avais besoin de montrer, cette difficulté qu'on a en tant que policier dans ce genre d'unité et le fait que c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'une journée elle fait 24 heures, qu'on bosse 10 heures et qu'on n'a pas forcément le temps de s'occuper de tout le monde de la même façon. Et ça, j'avais besoin de le faire savoir, ouais. Alors, je note vos questions au passage, hein. Je vous oublie pas. Mais tu parlais de Nathalie. Moi, je me suis dit que c'est aussi un personnage qui te permettait d'évoquer la police. Alors, tu disais en quelques mots par quel service tu es passé. Ça permet aussi d'en apprendre plus au passage, donc ça fait toujours plaisir parce que c'est carré de chez carré. Mais ça permet, avec ce personnage-là, de pointer certaines choses du doigt. Et j'ai envie de dire en bien, en mal. Un exemple parmi d'autres, comme ça je vous gâche pas grand-chose. Euh, Quand on vient déposer plainte, devoir dire dans une salle où il y a d'autres gens qui attendent pourquoi on vient, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs. T'en parles, ça et des tas d'autres choses, ça je vous en dis pas plus, vous profiterez. Mais c'était aussi l'occasion pour toi de montrer ce genre de choses dans le livre Tout, pour de faire montrer réagir. Oui. montrer le quotidien, en fait. Parce que, le travail de policier aujourd'hui, on le voit à travers des médias et pas de la meilleure des façons. Parce que c'est toujours, en réaction à l'autorité et à ce que nous on peut représenter, pas les personnes qu'on est, puisque les gens ne nous connaissent pas.
Dans les reportages, c'est toujours, je vais pas dire romancé parce que c'est pas romancé dans les reportages, mais c'est l'image que le journaliste choisit, c'est l'angle que le journaliste choisit et l'angle que, notre autorité choisit aussi. Mais on est loin des réalités de ce qu'on peut vivre et si on les voit dans les reportages, on les ressent pas et je pense que dans Suspicion, par le biais de Nathalie, on peut ressentir les questionnements, les frustrations, les interrogations, les doutes et les suspicions. Et moi, je me disais, en lisant, en 2023, sérieusement? Mais regarde les dates, c'est 2000. C'est pour ça. Mais justement, et donc, je me disais, est-ce que ça a évolué? Parce que là, Là, c'est une question intéressante que j'ai eue aujourd'hui tu as aussi. placé ça dans les années 2000, tu disais. Donc j'imagine que quelque chose a changé, que ça avait une importance Oui, alors, particulière d'aller dans ces dates-là. alors je l'ai mis à cette période-là parce que c'est l'époque où j'exerçais à la brigade des mineurs. Moi, j'ai commencé au mineur, j'avais 23 ans, hein, en 2003. Et la procédure de cette époque, je la maîtrisais par cœur, parce que c'était mon quotidien. Là, depuis 10 ans, je suis dans un service de formation, la procédure a évolué et je voulais pas m'empêtrer dans des détails de procédure liés aux évolutions. Et puis, effectivement, comme tu le dis, il y a des évolutions. Il y a 20 ans, on n'était pas formés de la même façon. Aujourd'hui, un policier en brigade des mineurs, il est obligé de faire ce qu'on appelle un cursus mineur, donc il a une formation dédiée. C'est plusieurs semaines de stage. À mon époque, c'était pas le cas. Il y avait des stages de temps en temps et si on pouvait y aller, c'était bien. Si on pouvait pas y aller, tant pis. Aujourd'hui, c'est un prérequis. À partir du moment où tu es affecté, en tout cas en France, je sais pas comment c'est en Belgique, mais aujourd'hui, quand tu es affecté dans ce type d'unité, les stages sont obligatoires. Donc le traitement est différent. Et c'était plus facile pour moi de le mettre à l'époque que j'avais connu. Donc, c'est pas une partie inventée, une partie réelle, c'est simplement à l'époque où tu y travaillais. C'est Et ça. t'as pris des notes à ce moment-là, ou c'est des vrais Ah non, non. souvenirs qui t'ont Non, c'est permis même pas. d'écrire? Alors les seuls souvenirs, c'est les souvenirs de la ville de Chartres, où Mhm. ça se passe, les souvenirs de mes collègues, puisque Nathalie était. Je me suis inspirée de mon binôme de l'époque qui s'appelait Nathalie et c'est une forme de clin d'œil pour elle. Tous les policiers sont c'est des hommages à mes premiers collègues à Chartres, c'était mon premier commissariat, donc c'est quand même les collègues qui ont fait de moi le policier que j'étais à l'époque et que je suis aujourd'hui, c'est les premiers à m'avoir guidée. Après, pour le reste, c'est pas tiré du tout d'un dossier que j'avais au départ. Tout le reste est romancé. Mais, mais c'est facile, j'ai envie de te dire, j'avais la matière. Mhm. C'est Après avoir l'addition exercé. de ce que tu as vu pendant cette période-là? Ouais, C'est... ouais, des dossiers comme ça, il y en a. J'ai une collègue qui est dans les remerciements, qui était au mineur jusqu'à il y a 1 an, qui m'a dit j'ai eu la même affaire. Avec une fin un peu différente, mais la même Mhm. affaire. Je veux dire, c'est malheureusement un drame, enfin, pas quotidien, mais un drame. Ça pourrait être n'importe quel fait divers, en fait. Tu vois, c'est une dramatique réalité. Voilà. Romancée, imagée, inventée, mais ça pourrait être une dramatique réalité. Et alors, il y a évidemment des gens qui adorent les étiquettes, et j'ai lu qu'on mettait ça dans thriller domestique. Ça... T'as envie de Euh, répondre quoi à ça? Moi, j'aime pas les étiquettes, je vous le dis tout de Moi suite. non plus. Et donc, c'est toujours J'aime pas amusant les de étiquettes et parler de pour moi, ça. en plus, pour moi, c'est pas un thriller. Pour moi non plus. Un thriller, historiquement, il y a le mot thrill, fait peur, machin bidule. Alors déjà, Suspicion ne fait pas peur au vrai sens ça fait peur. Ce qui fait peur, c'est sa triste réalité. Non, non, on est plus sur un hybride entre roman noir et polar. En fait, l'intrigue ne m'a servi que de prétexte à faire passer certains messages. Mais je suis pas une super scénariste comme mon compagnon ou comme Clarence qui savent créer des scénarios. Moi, j'en suis incapable. Moi, je reste dans une je vais pas dire une réalité romancée parce qu'une fois encore, je me suis pas servie de quelque chose qui existait. C'est vraiment une histoire que j'ai inventée, mais raccrochée à du réel et à des choses assez carrées. Tu vois, je suis Mhm. incapable de faire du thriller à tiroir ou non, c'est du coup pour moi et puis ouais, non, c'est pas un thriller, non, 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 non.
C'est bien pour les gens qui écoutent, pour moi non plus. Mmh. Et Ouais. domestique, je voyais pas non plus. Donc Non. c'était amusant de Alors voir on l'étiquette. dit J'avais pas domestique parce ce que c'est un peu, ressenti-là. comme, le Barbara Abel, Oui. tu sais, avec, le voisin d'à côté ou Charlie Derrière la haine, Lapenna, oui. mais non, on est très loin de ça, à mon sens. À Mhm. mon sens. Je suis assez d'accord. Et tu disais, toi, ta volonté, c'est de faire passer des messages. Alors, je sais pas si ça dévoile grand-chose. Est-ce qu'il y en a un dont tu as envie de parler ce soir, par exemple? Un des Il y en messages que a tu avais envie de faire passer. On va pas rentrer il y dans en a tous les messages, parce qu'il y en a quand même ouais, non, il quelques-uns. y en a plusieurs, en fait, il y en a 3 très importants. Il y en a un dont je peux pas vous parler. Donc voilà, Ça, comme c'est ça du celui-là, teasing. on passe Mm. et vous le verrez en le lisant. Il y a le travail des policiers dont on a parlé déjà, que je voulais vraiment mettre en avant et d'autant qu'on est dans une période où on pointe beaucoup la police du doigt, suite au féminicide qu'il peut y avoir, ces dernières années, qui en plus a été c'est un sujet dont se sont emparés les politiques. Donc on en parle encore plus qu'avant parce que ça existait de la même façon avant, hein. La seule chose, c'est qu'on n'en parlait pas de la même façon. Donc pourquoi je disais ça? Oui, le travail des policiers. Donc c'est pas qu'on veut pas, c'est que il faut que les gens viennent déposer plainte, il faut qu'on ait le temps d'instruire ces dossiers et le troisième point, c'était par rapport aux enfants et c'est pour ça que c'est un enfant aussi, sur la couverture, en nombre. Je voulais rappeler à tous les parents que si souvent on dit que les parents ont des droits sur leurs enfants, on oublie souvent qu'ils ont des devoirs. Et avec suspicion, je voulais rappeler que les parents ont des devoirs envers leurs enfants et notamment dans les cas de divorce. Et le premier devoir, c'est de les protéger. Alors, je vais repasser un peu sur vos questions, vos messages dans le chat. Salut Christophe, bienvenue. Lotus, je te trouve très sage, donc tu peux continuer. Ça envoie du lourd hein, dans le chat pendant que tu parles, bien évidemment. C'est nul, je peux pas lire. Ah, tu vas devoir regarder le replay. Ah mais je regarderai, je regarderai. Question un peu générale, mais c'est toujours intéressant de les chroniques du polar qui demandent comment est née Suspicion. Alors moi j'imagine que tu as des tas d'histoires dans la tête ou dans le cœur, envie de dire plein de choses. Comment tu choisis ça et comment est née Suspicion? Comment t'as Et démarré ça? c'est ce que je disais, je regardais le JT, de TF1 avec mes parents et l'affaire PPDA et j'ai une lumière qui s'est allumée. J'ai dit à mes parents: «Ah, je vais parler de ça». Alors de ça, pas de PPDA, hein, Mhm, mais d'un truc qui m'est venu au mhm. moment où je regardais PPDA. Donc c'est Association venu d'idées. comme ça. Ouais, parce qu'au départ, j'étais pas, j'avais commencé un deuxième truc qui n'avait rien à voir avec ça. Mais alors rien à voir. Il y avait un prologue, il y avait un premier chapitre qui est vraiment le premier chapitre de Suspicion, pour le coup, où j'ai retravaillé un petit peu, mais j'étais partie sur un thriller avec un personnage principal qui s'appelait Haroun et l'enfance d'Haroun, mais pas du tout ce qui est devenu Suspicion, parce que l'idée, elle a fait ouf, comme ça. Vous voyez les petites, là, tu peux pas faire apparaître une petite, mais c'est un peu ça. En Donc post-prod peut-être, mais pas ouais. là tout de suite. Ah, c'est une bonne idée, je la note. Faire Mmh, apparaître des choses sur les ouais, têtes une des petite invités. ampoule au-dessus de la tête. Et voilà et puis, l'idée s'est imposée et j'ai dit, je me suis dit: «Je me sens tellement bien dans l'écriture à la première personne que, que je vais faire parler chacun des personnages plutôt qu'un narrateur omniscient». Parce que pour moi, c'est plus facile. Sans transition, on côtoie différents personnages et on alterne entre les protagonistes. On dirait que c'est toi qui as écrit mes questions, c'est incroyable. Tu vu? On alterne entre les différents protagonistes de l'histoire. Pourquoi t'as choisi ce procédé? Il permet quoi? Pareil pour les gens qui n'écrivent pas, ça permet quoi de travailler comme ça? C'est hyper immersif déjà, même pour moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, on est schizophrène. Pendant Héloïse, on était 2 dans ma tête, pendant Suspicion, on était 5. Donc tu essaies de leur dire: «Eh oh, soyez sages, hein, évitez de vous bagarrer dans ma tête», mais c'est très immersif et puis je trouve que ça permet vraiment d'avoir le regard de chacun, de voir son évolution psychologique. Ça, c'est pour moi quelque chose d'hyper important. De se dire: «Si j'étais à sa place, quel que soit le personnage, est-ce que j'aurais ressenti la même chose? Est-ce que j'aurais fait la même chose? Est-ce que j'aurais agi différemment?» Ouais, c'est vraiment ce côté immersif, en fait, tu vois? Et puis d'être dans la tête d'eux. Quand tu as un narrateur en mission, tu peux pas être dans la tête d'eux. Là, ça permet à chacun des personnages d'exprimer ses émotions, ses points de vue, ses sentiments. Et je finis avec ça. Vas-y, vas-y, C'est je t'en prie. vraiment,
est-ce que, la question que je me posais, c'était, quelle voix entendra le lecteur, en fait, dans ces 4 voix? Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est les 4? Tu vois? Ils veulent tous dire quelque chose. Mmh. Et qui entendrez-vous? Mais ça sera intéressant à demander. Mmh. Quand vous l'aurez lu, vous nous Mmh. direz qui vous avez entendu. J'ai vu passer des teams Aaron. Alors moi je dis Aaron depuis que je Ouais, lis. voilà, Toi tu dis Aaron, Aaron. Aaron. Je vais dire Aaron ce soir pour te faire plaisir. Oui. Mais dans ma tête c'est Aaron, croyez-moi. Et Aaron, c'est c'est un groupe de chanteurs, Aaron. aussi. Oui, oui. Mais Aaron, c'est un pour prénom. l'anecdote, j'avais commencé un manuscrit où un de mes personnages s'appelait Aaron aussi. Donc ça Très m'a fait beau rire. prénom. Mais pas du tout même délire. Euh, donc tu alternes entre les différents personnages, donc nous aussi, quand on lit. Mais comment t'as fait? C'est-à-dire que tu écris un personnage, puis un autre personnage, puis un autre, et puis tu distribues pour que ça ressemble à un livre à la fin, ou bien tu Ah écris non, dans non, non, l'ordre, dans vraiment l'ordre, dans l'ordre. D'accord. Parce que je me disais, est-ce que tu nous as fait par exemple toute la partie Aaron, Ah non, 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 et du puis tout. toute la partie Ah Nathalie, et non, puis... non, non, Ok. non, c'est ce qui rend encore plus schizophrène, en fait, parce que tu as fini un chapitre avec une voix et tu commences un autre chapitre avec une autre voix. Et je voulais tellement, en plus, que ces voix soient différentes, je me suis attachée à ce que le phrasé de Aaron soit le phrasé d'Aaron, Rachel a sa façon de parler, Hugo a sa façon de parler. Leur personnalité est lisible, enfin je l'espère, en tout cas j'en ai l'impression. Quand on les lit, en fait, tu pourrais même presque une fois que tu es au milieu et que tu connais bien les voix de chacun, j'espère qu'on peut cacher leur nom, tu sais, et Mhm. deviner qui parle. Et c'était vraiment un défi, ça. Je pense que oui. Mmh. Franchement, je pense que oui. C'est réussi, Alors, très bien. je te lis la question de Thibaut. Je comprends pas l'association d'idées, mais si toi oui, y a pas de souci, faut pas se tracasser. Est-ce que tu n'avais pas été dans le plâtre et donc bloqué dans tes mouvements? Si ça n'avait pas été le cas, est-ce que tu aurais rédigé un roman choral? Et au passage, Lotus nous dit que le prochain fait 18 personnages et que ça va être un beau bordel. Non, non, pas 18 personnes. Alors c'était pas un plâtre, c'était une botte de marche parce que je me suis fait opérer au mois de janvier, mais il était déjà écrit, Suspicion. Donc ça n'aurait pas changé après avec le roman choral. Sinon, j'ai pas compris le reste de la question, Thibaut, je suis désolée. Salut Gwen, bienvenue, hâte de te revoir à l'Iris Poche, nous dit Oui, Gwen. et Elle a hâte. bientôt, ça approche. Alors Lotus, qui ne dit pas que des âneries, hein? Je ne divulgue rien si ce n'est qu'on monte de 2 crans dans l'écriture, il y a du niveau, c'est puissant, bouleversant et émotionnellement fort. Ça te fait plaisir, ce genre de commentaire, Ouais, à ouais, quelques jours de ça la fait sortie? surtout quand je sais de qui ça vient. Bah oui. Oui, bien sûr que ça fait plaisir. D'autant que, Héloïse, ça a été compliqué parce que les premières personnes qui l'avaient lu m'ont dit, que c'était pas bon, que ça sortirait jamais, que c'était trop, personnel, alors qu'il y a rien de personnel en plus dans Héloïse, enfin à part les émotions, tu vois? Qui sont les émotions d'Héloïse sont les miennes, mais en dehors de ça, Héloïse a une enfance catastrophique. Moi, j'ai eu une enfance ultra heureuse avec des parents, qui sont aujourd'hui là encore et encore merveilleux, amoureux, donc rien à voir. Donc ouais, tu vois, ça a été, c'est un beau cheminement, en fait. C'est je vous fais la nique, en fait. Vous avez dit que, il était mauvais et machin Clarence et n'a pas dit ça, finalement visiblement. non, non, c'était pas Clarence, Elle bien sûr que non. s'insurge. Si, si, Bien je le sûr que vois. non, Et je bien sûr que l'imagine non. sur sa chaise en train de faire non, j'ai Mais jamais dit ça. ah non, c'était pas Clarence. Mais il aurait pu ne pas sortir et quand je vois le chemin parcouru aujourd'hui, ben, je me dis, il y a des gens, faut pas les écouter. Vaut mieux écouter les gens qui y voient et les gens qui t'aiment parce qu'eux, ils te portent vers le haut. D'où le verbe aimer tout à l'heure. Les Chroniques du Polar demandent est-ce que tes nouveaux personnages sont plus marquants qu'Héloïse de ton premier roman? Je sais pas, c'est différent, je pense qu'Héloïse, elle est unique. Elle est unique, alors même si, Jess, qui a déjà lu Suspicion, ou Françoise, qui a lu, les 2 romans aussi, qui sont les lectrices, d'Isère, m'ont dit toutes les 2 aussi que c'était un roman qu'on n'oubliait pas, Suspicion. Je pense qu'Héloïse, elle est unique et je serais incapable de refaire de l'Héloïse. Mais Suspicion, c'est pareil, ce sont tous des personnages forts et je pense que, suivant lequel auquel on s'accroche le plus et lequel dans lequel on se reconnaît le plus, je sais pas si c'est très clair, hein,
Mais on Mmh. a forcément aussi, du mal à le quitter. Donc je pense qu'il marquera, j'ai un copain libraire qui l'a lu et qui m'a dit, «Ah, il y a des choses que j'ai fait différemment après, avec les enfants». Et Thibaut nous dit: «Il aurait été dommage qu'Héloïse ne sorte pas, quelle claque et quelle capture d'émotion. Une force de vivre se dégage de ce livre.» C'est vrai que c'est un peu le Merci. sentiment. On va en reparler un peu, il nous reste un peu de temps après. Tu disais dans Succession aussi, écriture à la première personne du singulier, ce fameux Ouais. jeu qui, je vous la fais courte, mais demande beaucoup d'empathie, ça c'est sûr. Et puis c'est un exercice qui est compliqué d'une certaine manière. Mmh. Ça laisse des traces d'écrire au jeu sur des livres avec des thèmes comme ça. Ouais, mais en même temps, c'est une forme d'exutoire, en fait. Parce que, comme je le disais, Héloïse, sa colère, c'est la mienne pour d'autres raisons, mais j'étais en colère quand je l'ai écrit et je pense que ça se ressent. En écrivant Suspicion, j'avais des choses à dire, des messages à faire passer, mais à la place de chacun de mes personnages, en plus. Puis parce que des enfants comme Aaron, j'en ai croisé et eux, ils s'expriment jamais ailleurs que dans notre bureau. Donc ça me permettait de donner de la voix à ces enfants-là. Les femmes comme Rachel également, les hommes comme Hugo aussi et les policiers comme Nathalie aussi. En fait, ça me permet de porter des voix et de faire entendre des voix. Là, je suis en train d'écrire à la troisième personne du singulier et j'en chie. Compliqué. Désolée pour le terme, mais ouais, c'est beaucoup moins naturel pour moi, en fait. Mhm. Et du coup, j'ai l'impression que ça manque d'émotion parce que les 2 premiers sont tellement immersifs que, heu, que c'est plus difficile. Tu sais, je me dis, «Est-ce que les émotions y sont? Où est le curseur?» Mais ouais, moi, la première personne, c'est vraiment, et je pense que j'y reviendrai après. Alors le titre Suspicion, bah, ça laisse aussi présager qu'on va pas pouvoir se contenter de regarder l'histoire hein, se dérouler sous Mmh. ses yeux tranquillou. Tu aimes que tes lecteurs soient des acteurs au moment de la lecture? Ouais. Oui, mais parce que moi, comme lectrice, j'aime être actrice aussi. Donc et suspicion parce que doute, c'était moche et c'est Xavier qui l'a trouvé, le terme de suspicion. Parce que tout au long du livre, il y a des doutes et les doutes, ça aurait pas été aussi joli sur la couverture. Et Pierre demande, alors est-ce qu'on t'a déjà demandé des renseignements sur ton métier, bah, par exemple un autre auteur, et est-ce que ce ne serait pas trop dur pour toi d'y répondre? J'imagine en tant que, Ça par exemple, dépend, ça arrive, non, experte pour le coup. ça arrive souvent et de plus en plus parce que je connais plus de monde donc mais non, ça me gêne pas, au contraire. Je préfère, si je peux donner un coup de main, sur certains points de procédure, certaines questions, je préfère le faire que de voir des livres bourrés d'erreurs, par rapport à notre métier donc non, ça me dérange pas du tout. La seule chose que je peux pas faire en m'exprimant sur mon métier, c'est, avoir une parole libre parce qu'aujourd'hui, je suis toujours en exercice. Ma parole, elle est libre sur mes romans, sur un certain nombre de choses. Le fait qu'on ait beaucoup de dossiers, qu'on doit prioriser, nos de la les victimes et la douleur, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc tant que je peux donner un coup de main sur des points de procédure, je le ferai toujours avec plaisir et je l'ai fait encore il y a pas longtemps, mais avec Jérémy Serrano. Je l'ai fait pour Sandrine Des Tombes. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, moi je le fais avec grand plaisir. Je veux juste pas rentrer dans des polémiques. Et tu Voilà. dis totale liberté sur les romans, ça veut dire qu'au niveau de ton boulot, personne ne va relire avant en disant non, oui, non, pas ça? Non, parce que c'est du roman, Mhm. donc ce serait, un récit de vie ou mes mémoires on en est loin, hein, mais ou un documentaire par exemple, Mhm. ce serait plus compliqué. Là, c'est un vrai roman, les personnages sont fictifs, même si les policiers sont un peu plus proches de personnages réels. Il nous reste plus ou moins 5 minutes. On parlait de ton premier roman, là, on l'a évoqué beaucoup. Je vais mettre la couve parce que ressorti pour Héloïse en poche chez HarperCollins. France, tu sais rappeler de quoi parle ce livre pour les personnes qui Ah, connaissent pas et qui voudraient se plonger dedans? si je Héloïse, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans, qui est dans sa chambre d'hôtel, qui se sert un verre de rhum et qui met en route sa playlist et en une nuit, elle décide de raconter toute sa vie. Donc c'est une jeune femme qui est orpheline, sa mère meurt en couche. Son père l'abandonne parce il aimait tellement sa fille responsable de la mort de l'amour de sa vie
Et donc elle va aller de famille d'accueil en foyer, vivre un certain nombre de choses. C'est une enfant qui est très tôt confrontée à l'abandon et cet abandon va la suivre toute sa vie. Donc heu, donc voilà, on la suit, les rencontres qu'elle va faire, les premiers amours, les premières mains tendues, les premiers revers aussi et c'est toute la construction en fait d'un enfant à l'âge adulte sur des bases qui ne sont pas saines. Une famille, une structure dysfonctionnelle, des racines qui sont pas ancrées dans le sol et donc quand tu es pas bien ancré dans le sol, est-ce que tu peux grandir correctement? Héloïse, c'est pas le cas. Elle avait pas des racines bien profondes et du coup, elle a été ballottée, un peu comme le roseau, hein. Et donc elle raconte ses mains tendues, elle raconte son cheminement, elle raconte sa quête d'identité. Ça touche à plein de thèmes. C'est un roman, c'est rigolo parce qu'il est à la fois féministe parce qu'il parle de problèmes de femmes et pourtant les personnes les plus touchées, les plus belles chroniques ont été faites par des hommes et en ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est un roman à mouchoir, un grand 8 émotionnel, heu, qui est mis en blanche par certains libraires, hein, justement, parce qu'il y a pas d'enquête, c'est très linéaire. C'est pour ça que je te dis des scénarios complexes, c'est pas ma tasse de thé. Là, pour le coup, on part de la naissance d'Héloïse jusqu'à ses 30 ans. Donc voilà, c'est un roman auquel je tiens beaucoup parce que j'y ai mis, je me dis, beaucoup de colère, parce que j'étais en colère quand je l'ai écrit. Je pense que ça se ressent. En travail éditorial, on a d'ailleurs rajouté un peu de lumière parce qu'il était encore plus sombre au départ. Mais ouais, c'est un roman, auquel je tiens beaucoup et de le voir là, avec cette couverture-là en plus, c'est, Mhm. waouh. T'as dû le modifier un petit peu, le recorriger, le modifier Avec Harper? entre le... Non, Oui, c'est non, non, le... il restait, 2-3 coquilles et 1 ou 2 tournures de phrases à revoir, parce qu'on n'avait pas vu certaines répétitions, Mhm. mais c'est tout. Non, non, le texte n'a pas changé du tout. Il n'y a pas eu d'ajout, il n'y a pas eu de modification, il est resté, tel que parce que, l'éditrice de chez Harper qui l'a lu à l'époque a eu un coup de cœur aussi, pour Héloïse sous cette forme-là. Et Sylvie, la polardeuse demande, est-ce que tu t'es attaché à un personnage plus qu'à un autre dans la galerie des personnages que tu nous as proposés jusqu'ici, en tout cas, ou peut-être dans le suivant, allez savoir. Je sais pas, non, non. Non, ils comptent tous, parce qu'ils ont tous quelque chose à dire. Donc ils comptent tous, Héloïse est certainement la plus proche de moi de par les émotions. Heu, Aaron, j'y tiens beaucoup aussi et non, tous en fait. Nathalie, c'est, ma collègue et c'est un peu moi aussi dans mon travail de policier à l'époque. Non, c'est difficile de dire, s'il y en a un que j'aime plus, Mhm. non, ce sont tous mes enfants. Voilà. Thibaut demandait tout à l'heure, tes futures dédicaces, c'est prévu quand et où? Où est-ce qu'on peut te Alors retrouver, à part dans la boîte, bien évidemment? alors je serai à Iris en poche, pas ce week-end, le week-end prochain. Donc ça, c'est, je sais même plus les dates. Je suis perdue, 23, 24? 23-24? Attends, je Ouais, ça regarde. doit être ça, Meuble, 23-24. je regarde mon téléphone. 23-24, la semaine d'après, le samedi 29 avril, je serai à Nemours. Le week-end du 1er mai, c'est repos. Ensuite, Donc comme je le disais, 22 et 23. voilà, Iris en poche. Nemours le 29 avril. J'ai oublié une date début mai, je ne sais plus laquelle c'est. Bah non, 8-9, j'ai rien, le week-end du 8 mai. Le week-end d'après, je serai à Berck-sur-Mer, 13 et 14 pour du son sur la plage. Le week-end d'après à Try-Saint-Léger pour les forges obscures. Le week-end d'après à Sens, à l'Escargot Noir. Le week-end du 4 juin à Montargis. Ensuite, ce sera la Dordogne en juillet. Et après, ce sera pause. C'est déjà pas mal. Alors il y a du top, les gens sont contents de te voir en Belgique, ici, et ça Ah, fait ouais, je suis plaisir. contente d'aller en Belgique, c'est Et ma les patrie chroniques du voisine. polar. Mais je me rappelle de cette phrase culte, mais je la répéterai pas, de ton premier passage ici sur la chaîne. Les chroniques du polar demandent où est passé ton chat. Ah, je n'ai plus de chat. Mais oui, mais ça inquiète les En gens, fait. tu vois. Mais Mais non, oui. il faut pas, c'est pour une bonne raison que je l'ai plus. C'est-à-dire que j'habitais donc Nemours et je rejoins, Xavier, en Isère. Donc, Xavier a un très gros chien, un boxer magnifique, mais qui ne supporte pas les chats. Donc, mon chat, pour ne pas dire autre chose, Étoile, a été confié
a été confiée à Julia qui est devenue, la maman d'Étoile et Julia était mon alpha lectrice sur Suspicion et c'est une belle histoire aussi, Julia et moi. Mais je crois que c'est un des premiers fous rires sur la chaîne. Oui, oui, C'était ma chatte Étoile. qui traverse l'écran. Ah oui. Je pense que enfin, vous étiez beaucoup moins à l'époque, mais on riait déjà beaucoup, beaucoup sur cette Oui, chaîne. Ça n'a jamais oui, arrêté depuis. Mais je oui. crois que tu es un de mes premiers fous rires, quand même. Oui. Ah On a ouais, quand même ouais. mis 4 minutes à s'en remettre, mais bon, c'est pas grave, on est des grands enfants, qu'est-ce que vous voulez? Oui, Dis, le temps file très 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 vite. Quels sont ouais. tes projets? Alors évidemment, pas de la promo, tu l'as dit, on va te voir Mmh. un peu ici et là, Belgique, France. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu as envie de nous parler? Je suppose Bah, que tu écoute, écris, évidemment. Ça serait pas alors marrant oui, sinon. j'écris le 3e. Jody Coelho, qui est une auteure auto-éditée, m'a demandé si je voulais bien participer à un recueil de nouvelles pour une association, qui soutient les aidants des personnes atteintes de cancer, donc tous les accompagnants. Donc j'ai accepté d'écrire pour ce recueil, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, hein, ayant eu moi-même un cancer il y a 13 ans maintenant. Donc voilà, tout ce qui touche à la maladie, participer, c'est faire de la prévention, c'est parler, c'est aider. Donc il y a ce recueil. Après, on travaille beaucoup avec les Louves pour promouvoir les autrices de littérature noire francophone. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, parce qu'en plus, C'est je vais déjà devoir pas mal. reprendre mon vrai travail, vu que la rééducation de la cheville est bientôt terminée. Donc pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mmh. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin. Avant de refermer le couvercle de cette boîte, j'étais ravi de t'accueillir à nouveau. Vivement la prochaine, j'ai envie de te Oui. dire. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Vous remercier, parce parce que je prends des bouffées d'amour ces derniers jours, avec vos messages. Je profite que les chroniques du polar soient là aussi, pour le remercier, pour ce qu'il a fait pour les Louves et puis parce que ça permet de mettre en avant des autrices plus petites. Comme nous, si les grandes ont moins besoin, les plus petites ont besoin aussi de cette visibilité voilà et merci, oui et merci d'être là ce soir. Merci de votre soutien, merci de parler d'Héloïse et de Suspicion quand vous l'aurez lu. Parce qu'on ne peut se revendiquer auteur que quand on a des lecteurs. Si on n'a pas de lecteurs, on n'est pas un auteur. Et si aujourd'hui je deviens petit à petit auteur, je préfère auteur à autrice, ouais. Ben, c'est grâce à vous et alors voilà, merci à tous.